bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Lynn Gini, connectée depuis la France et plus précisément de Nancy. Lynn va nous présenter éveiller les extraordinaires capacités de l'hypersensibilité. Bonsoir Lynn. Bonsoir Yotis, bonsoir à tous les synergiens. Alors Lynn, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Alors je dois dire qu'il fait un petit peu frais, mais je suis tellement contente de vous retrouver ce soir sur cette thématique que ça me réchauffe le cœur et donc ça compense. Et nous sommes très heureux de te recevoir ce soir. Alors, Lynn, tu as été l'initiatrice des exercices pré-webinaire Synergie. C'était en octobre 2018. Depuis, ce concept est devenu un rituel pour toute la communauté des coachs francophones dans le monde. Tous les orateurs se prêtent au jeu. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'évolution de ces exercices? Euh, Tout d'abord un waouh, parce que quand je me souviens de nos échanges en 2018 pour mettre en place cet exercice, j'imaginais pas que ça pourrait être suivi comme ça, que ça devienne un rituel de démarrage des webinaires suivants. Mais en tout cas, j'en suis ravie parce que pour moi qui regarde les autres webinaires ici à Synergie, c'est un régal que de pouvoir découvrir les orateurs avant le webinaire, mais aussi de pouvoir faire les exercices qu'ils nous proposent. Ça permet vraiment une entrée en matière, un complément super chouette, quoi. Et je sais que tu es resté jusqu'à la fin pour regarder l'exercice pré-webinaire de Vincent Lénart. Alors, sans spoiler comme on dit, qu'as-tu ressenti en visionnant le passage caché de cet exercice? Effectivement, Yotis, je l'ai regardé et puis dans son ensemble, et j'ai apprécié tous les apports académiques qui ont été transmis. Et quand j'allais pour me déconnecter et passer à autre chose, d'un coup, surprise, il y a cette partie cachée qui apparaît et qui est vraiment captivante en termes de décalage, mais qui a son effet vraiment important, en tout cas pour moi, qui m'a permis une vraie connexion avec Vincent Lénart. Du coup, je conseille à tous les participants de ce soir, tous ceux qui reverront le replay, de regarder cet exercice pré-webinaire dans son intégralité parce que ça vaut le coup. C'était magique en effet. Alors, Lynn Gini, certifiée PCC par l'ICF. Lynn, tu es formée et certifiée par Ericsson International. En 2018, tu as présenté un webinaire sur la visualisation qui a eu beaucoup de succès. Et je le rappelle, tu es l'initiatrice des exercices pré-webinaires d'ICF Synergie. Nous t'en sommes toutes et tous très reconnaissants. Hyper investi depuis plusieurs années pour ICF France, d'abord en tant que présidente de l'antenne ICF Grand Est, région regroupant l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne pendant 3 ans, puis comme trésorière au sein du conseil d'administration d'ICF France. Lynn, tu interviens notamment auprès de professionnels allant du directeur de TPE aux responsables de grands groupes, ainsi qu'en collectivité territoriale sur des sujets de gestion des émotions, confiance, estime, image de soi, surmentalisation, procrastination, autosabotage, prise de décision, gestion du temps, communication et leadership. Tu organises d'ailleurs des parcours composés de coaching en groupe et individuel pour agir sur les problématiques de charge mentale, de développement de la créativité, d'amélioration des relations, de canalisation des émotions et d'hyperactivité, ainsi que de soins à porter à ces sensibilités. Spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et douées, tu es l'auteur du livre Libérer le génie de son hypersensibilité par la visualisation et le coaching. Alors, Lynn, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi?
Je ne sais pas par quoi commencer. Il y a effectivement, Yotis, tout d'abord, merci. Tu as fait un très bon résumé de toutes mes interventions professionnelles. Et après, je pourrais peut-être compléter sur connaître un peu plus dans ma sphère personnelle. Comme ça a été dit pour les exercices pré-webinaires, il y a une part de moi qui est très créative. Et donc, parmi mes hobbies favoris, parce que du coup, il y en a plusieurs. J'aime notamment faire du cake design, c'est-à-dire faire des desserts, mais qui sont aussi visuellement très beaux. Et notamment là en ce moment, en référence à la couleur de ma veste orange et bleue qui rappellera la charte graphique des PowerPoint à suivre, l'orange me fait penser actuellement à Halloween et du coup, je suis actuellement en train de réfléchir au cake design sur ce thème. Ça me rappelle d'ailleurs ton exercice pré-webinaire avec la visualisation. Donc voilà. Alors, tu vas nous parler donc d'éveiller les extraordinaires capacités de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Alors tout d'abord, je suis hypersensible moi-même et quand j'étais enfant, ça a pu être assez difficile à vivre parce que je me sentais incomprise, en décalage, en impression d'être dans du trop tout le temps. Et du coup, je me souviens d'une fois où j'étais adolescente en train de pleurer dans un escalier à l'extérieur. Il y a une patiente qui est passée devant moi et qui m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Donc je lui ai dit je suis trop sensible. Et son interaction restera toujours dans ma mémoire puisque du coup enfin ce qu'elle m'a dit c'est mais c'est super ça. Notre monde a besoin de personnes sensibles. Et du coup c'est exactement ça. Au-delà de mon cas personnel, depuis je suis énormément entourée d'autres hypersensibles personnellement, mais aussi au travers des personnes qu'on accompagne en coaching. Et c'est exactement ça que j'ai envie d'apporter au monde, c'est de permettre aux personnes hypersensibles qui détiennent du coup à l'intérieur d'elles d'extraordinaires capacités et qu'elles puissent en avoir conscience et les révéler parce qu'elles ont énormément à apporter à notre monde. Merci Lynn, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci beaucoup Yotis et effectivement je t'appellerai à différents moments, que ce soit pour les sondages mais aussi pour regarder les réactions et commentaires dans le chat. Avec plaisir. Merci beaucoup Yotis. Donc ce soir je vous propose d'organiser notre webinaire en 3 temps. Une première partie sur qu'est-ce que l'hypersensibilité, où nous aborderons les définitions, mais aussi la question de l'identification, comment est-ce qu'on reconnaît un hypersensible et est-ce qu'il y a un type atypique d'hypersensible. En deuxième partie, nous verrons quelles sont les extraordinaires capacités que recèle l'hypersensibilité. Est-ce un don, une malédiction? Quels en sont les super pouvoirs? Et quelles sont les précautions à prendre quand on est hypersensible? Et enfin, en dernière partie, comment permettre à ces extraordinaires capacités de se révéler? Quels sont les outils qui peuvent être à disposition, quelles sont les thématiques fréquemment abordées en accompagnement d'hypersensibles, et puis une petite application, notamment par la visualisation, pour voir comment est-ce qu'on révèle tout ça. Est-ce que c'est un programme qui tente nos participants? Yotis, tu peux regarder d'ores et déjà dans le chat quelles sont les réactions? Oui, bien sûr. Oui, nous dit Fabienne avec un grand oui. Kevin nous dit oh oui. Alain, yes. Cathy, top. Sophie, donc tout le monde est prêt, prête, carrément, trop hâte. Ah Génial, parce oui. que merci beaucoup pour votre approbation, parce que comme vous le savez, dans les compétences de coaching d'ICF, c'est très important de démarrer avec l'approbation. Nous pouvons commencer.
par la partie qu'est-ce que l'hypersensibilité? Est-ce un effet de mode? Effectivement, on se rend compte depuis quelques années assez récentes qu'il y a énormément d'articles, de livres, d'émissions qui traitent désormais de l'hypersensibilité. Du coup, pareil, Yotis, peux-tu observer les réactions dans le chat? Est-ce que de ce fait, on peut en déduire que c'est une préoccupation récente, que l'hypersensibilité n'existait pas il y a quelques dizaines d'années? Oh que non, nous dit Philippe, mais je ne mettais pas de mots dessus. Olivia nous dit, c'est une révélation pour beaucoup. Monique, elle a toujours existé. Emmanuel, ça a toujours existé, mais ce n'est pas possible de le révéler. Je crois qu'aux USA, c'est plus avancé, nous dit Sophie. Ouh là là, ça défile. Il faut savoir que j'ai même pas le temps de lire vos réactions. Cécile nous dit, on en connaît mieux les contours aujourd'hui. Baya nous dit, ça existe depuis toujours, mais c'est un tabou, une entrave. Eh bien, merci Yotis du coup pour cet échantillon de réponses effectivement, mais c'est déjà super chouette qu'on puisse entendre certaines de vos réactions. Très belle lucidité effectivement, même si il y a un coup de projecteur sur l'hypersensibilité en ce moment, ce n'est pas quelque chose de récent, ça a toujours existé. On a d'ailleurs le premier livre qui traite sur le sujet dans les années 1990. C'est Gens qui ont peur d'avoir peur de Hélène Aron, qui a été d'ailleurs réédité depuis sous le titre Hypersensible. Mais même avant les années 1990, quand on regarde dans la littérature, on a Gustave Flaubert, écrivain qui a vécu de 1821 à 1880, qui écrivait « Je suis doué d'une sensibilité absurde. Ce qui érafle les autres me déchire. » Donc là, on est clairement dans une description de l'hypersensibilité. Et on a aussi Alfred Adler, psychothérapeute qui a vécu de 1870 à 1937, qui écrivait le terme, l'hypersensibilité et l'expression d'un sentiment d'infériorité. Donc quand on voit ces deux citations, est-ce que ça veut dire que il y a 200 ans, on parlait déjà d'hypersensibilité, de sensibilité extrême, mais du coup on voit ces citations plutôt dans le sens négatif de l'hypersensibilité? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 200 ans, on ne pensait que à cet aspect de l'hypersensibilité? Heureusement que non. On retrouve aussi Charles Baudelaire, poète qui a vécu de 1821 à 1867, qui écrivait « Ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. » Et on a Jean Fautrier, peintre, qui a vécu de 1898 à 1964, qui écrivait « La sensibilité et l'intelligence véritable ». Donc cette dualité entre l'hypersensibilité, c'est difficile à vivre, en tout cas c'est pas simple de prime abord, mais c'est aussi un vrai cadeau, quelque chose d'exceptionnel. C'était déjà présent il y a 200 ans, et en réaction aux commentaires qui ont pu être cités tout à l'heure par Yotis, c'est même quelque chose qui appartient à l'espèce humaine, à l'espèce vivante depuis toujours. On en parle plus ou moins en fonction des périodes, on le met plus ou moins en valeur en fonction des époques, mais c'est quelque chose qui est présent autant que nous sommes êtres humains et êtres vivants. Donc, vous êtes bien au fait que ce n'est pas un événement récent. Pour continuer sur la définition, encore une fois, je vous donne la parole et Yotis, tu vas pouvoir lancer le premier sondage. Comment définiriez-vous l'hypersensibilité? Selon vous, est-ce A, un trouble, un défaut, une maladie à guérir? B, un synonyme de zébritude, haut potentiel ou précocité? Ou C, un état d'être atypique qui concerne environ 20-30% de la population? Et voilà, le sondage est lancé. Comment définiriez-vous l'hypersensibilité? Un trouble, un défaut, une maladie à guérir, un synonyme de zébritude au potentiel ou précocité, un état d'être atypique qui concerne plus ou moins 20% de la population, ou je ne sais pas. Vous êtes à 75%, 76%, et nous allons arrêter le sondage en quelques instants.
Voici les résultats du sondage avec 75% un état d'être atypique qui concerne plus ou moins 20% de la population, 21% un synonyme de zébritude, haut potentiel ou précocité, 4% je ne sais pas et 0% un trouble, un défaut, une maladie à guérir. Eh bien, bravo à nos participants qui sont pour la majorité 75% connaisseurs du sujet, puisque du coup, oui, la bonne réponse c'était C. C'est un état d'être atypique qui concerne environ 20% de la population. Et du coup, je voudrais réagir aux autres propositions qui étaient dans ce sondage. L'hypersensibilité, ce n'est donc bien évidemment pas un trouble, pas un défaut, pas une maladie. Aucun d'entre vous n'avait coché cette option. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver dans le livre Trop sensible pour être heureux de Saverio Tomasella un préambule qui explique du coup que ce n'est dans tous les cas pas quelque chose, pas un trouble psychique, quelque chose qui puisse être enlevé ou soigné. L'hypersensibilité, ce n'est pas non plus un synonyme de zébritude, au potentiel ou précocité. Là, vous étiez 21% à avoir choisi cette option. Effectivement, on a notamment parfois dans la littérature ou dans les émissions l'impression que les deux sont équivoques. Je pense notamment à Jeanne Siopachin, auteure de Trop intelligent pour être heureux, qui, dans certains de ses propos, semble les mettre ensemble. Alors que du coup, je vous repartage là sur les slides la courbe de Gauss du haut potentiel, de l'intelligence. On voit que les hauts potentiels ne concernent finalement que 2,5% de la population. Ça regroupe les personnes qui ont un QI supérieur, coefficient intellectuel supérieur à 130. Et alors que, on l'a dit tout à l'heure, les hypersensibles sont 20 à 30% de la population, soit beaucoup plus que ces 2,5% de haut potentiel. Et d'ailleurs, cette répartition ne serait pas à imaginer comme certains les hypersensibilités qui ne seraient regroupées que sur une partie ou une autre de cette courbe de Gauss. Les hypersensibles sont effectivement représentés en termes d'intelligence, en termes de coefficient intellectuel, de différentes manières. Du coup, je vous ai mis une petite courbe pour illustrer, voilà, de 20, 25, 30% de la population, mais pas forcément à haut potentiel intellectuel. Ensuite, en termes de définition, du coup, on peut dire que l'hypersensibilité, ce serait cette excitabilité, cette capacité à sentir de manière excessive ou anormalement élevée, anormalement comme on l'a vu dans le sens de il y a une normalité, il y a une norme, l'hypersensible est au-dessus de cette norme, tout comme les hyposensibles sont en dessous de cette norme, et du coup, ils ressentent les stimuli qu'ils perçoivent physiquement, émotionnellement ou intellectuellement de manière très forte. Donc, il y a une différence en termes d'intensité de ressentir, de penser ou de faire qui peut générer une gêne, une souffrance chez son porteur, mais également pour son entourage. Enfin, vous imaginez très bien, quand on est hypersensible, du coup, on sent les choses plus fort, donc c'est pas toujours confortable. Mais quand on est proche d'un hypersensible, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, etc., bah, quand on est face à quelqu'un qui est hyper émotif, qui est hyper actif, etc., on est forcément impacté de plus ou moins près, mais forcément impacté par cette hypersensibilité. Et du coup, cette hypersensibilité peut se définir aussi comme un trait de personnalité, on l'a dit. Ce n'est pas une maladie, c'est un état d'être qui peut être soit inné. Ça correspond notamment aux théories plutôt soutenues en Amérique et en tout cas soutenues par Hélène Aron et les autres du même courant, selon laquelle l'hypersensibilité serait génétique, viendrait dès la naissance comme un trait de caractère
ou bien ce serait un trait de personnalité qui pourrait être acquis. Là, on est plus dans le courant européen, qui est d'ailleurs explicité par Saverio Tomasella. L'hypersensibilité serait réactionnelle à un traumatisme vécu depuis la naissance ou même de manière intra-utérine, et que du coup c'est pas forcément génétique, ça peut être quelque chose en réaction à ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs ça peut être temporaire ou durable. Temporaire en ce sens où on a tous vécu à un moment donné différents traumatismes, un deuil, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, un burn-out, etc. Et quand on est dans cet état-là où on vit ce choc, on entre dans un état qui peut être temporaire ou plus ou moins durable d'hypersensibilité, en ce sens que quand on vit un traumatisme, on devient à fleur de peau, on a des réactions extrêmes à certaines choses, on a besoin de repli, on est énormément fatigué. Donc voilà, un peu comment est-ce qu'on définit l'hypersensibilité dans toutes ces sphères. Maintenant que vous savez ce qu'est l'hypersensibilité, comment est-ce qu'on se reconnaît hypersensible? Est-ce en passant des tests de coefficient intellectuel, coefficient émotionnel? Est-ce en regardant si on correspond au manuel des statistiques et diagnostics des maladies mentales? Est-ce en passant des diagnostics de troubles limites de la personnalité, de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou bien des diagnostics de troubles du syndrome autistique? Alors non, ces tests vont vous permettre de voir si certaines de vos caractéristiques qui peuvent faire penser à une hypersensibilité ne seraient pas couvertes par autre chose. En revanche, pour l'hypersensibilité, vu que ce n'est pas une pathologie, il n'y a pas de diagnostic. Se reconnaître hypersensible, ça se fait par un faisceau d'indices qui passe par des questionnaires, des observations d'indicateurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs différents tests. Il y a celui d'Hélène Aron qui est très connu, qu'on retrouve dans son ouvrage, mais qui est maintenant aussi disponible en ligne. Il y a aussi les descriptions qui sont faites par Carole Pirotte, Fabrice Moudal dans leurs ouvrages. Et vous trouvez aussi divers autres experts qui proposent leurs propres outils tests. D'ailleurs, il y en a un dans le livre Libéré, le génie de son hypersensibilité, si vous souhaitez vous tester. Pour voir quelle est la population de ce soir, Lyotis, tu vas pouvoir lancer le second sondage dans lequel je vous invite à répondre: êtes-vous extrêmement sensible au niveau de votre corps, le besoin de vous activer et ou de vos sens, avec une vue, une ouïe, un odorat, un sens du toucher particulièrement développé? Ou bien B, êtes-vous particulièrement extrêmement sensible aux ambiances, aux personnes avec une grande empathie et ou une hyper-émotivité? C, au sens à donner à tout avec de la surmentalisation, une imagination débordante? D, vous êtes extrêmement sensible à quasiment tout ça? Ou E, à rien de tout ça, en tout cas pas de manière aussi forte que extrêmement. Vous êtes sensible, comme nous sommes tous des êtres de chair, mais pas de manière extrême. Et le sondage est lancé. Je suis extrêmement sensible au niveau de votre corps et ou de vos sens, aux ambiances, aux personnes et aux émotions, au sens à donner à tout, à quasiment tout ça, à rien de tout ça. Vous arrivez à 80%. Donc, voici les résultats avec 51% à quasiment tout cela, 24% aux ambiances, aux personnes et aux émotions, 13% à rien de tout ça, 5% au niveau de votre corps et ou de vos sens. Merci Yotis, merci à tous d'avoir participé à ce sondage. Donc, nous avons majoritairement ce soir à 51% des hypersensibles à tout niveau. Et on a autre majorité ce soir à 21% des hypersensibles qui sont
plutôt hypersensibles sur la partie cœur, sur la partie empathie, hyper-émotivité. Et nous avons aussi des participants qui s'intéressent à l'hypersensibilité sans être eux-mêmes dans l'hypersensibilité. Donc, bienvenue à tous et j'espère que ce webinaire va pouvoir apporter des éléments de réponse à chacun d'entre vous. Donc, pour poursuivre sur le type atypique d'hypersensible, on l'a vu dès tout à l'heure, l'hypersensibilité concerne une partie de la population. On l'a vu encore dans le sondage, ça ne concerne pas tout le monde, donc c'est un type atypique de personne. En revanche, l'hypersensibilité n'est pas un type unique, il n'y a pas un trait typique de personnalité hypersensible. On l'a vu aussi au travers du sondage, il y a des hypersensibles qui sont plutôt hypersensibles sur la partie émotive, empathique. Il y en a d'autres sur la partie hyperactive avec des acuités sensorielles élevées. Il y en a d'autres hypersensibles de manière intellectuelle. Il y en a d'autres sur tous les aspects, etc. Et encore parmi tout ça, il y a toute une différence de nuances de toutes les différences que peuvent représenter les hypersensibilités. C'est un peu comme l'exemple des coachs. Les coachs, même si nous sommes une catégorie, un métier parmi l'ensemble des professions. Parmi les coachs, il y a différentes écoles desquelles on sort et du coup qui font des différences. Et ensuite, même parmi les coachs d'une même école, chaque coach reste un être humain avec sa couleur, ses goûts, ses dons, etc. Et bien pour l'hypersensibilité, on le voyait aussi sur la courbe de Bose tout à l'heure, il y a autant de types d'hypersensibles qu'il y a de types d'êtres humains. Encore un sondage, Yotis. Tu es très sollicité ce soir. Le sondage que je vous propose, c'est selon vous, être hypersensible, est-ce un don ou une malédiction? Vous pouvez répondre A, l'hypersensibilité pour moi c'est un don, d'après moi. B, d'après moi c'est une malédiction. C, l'hypersensibilité peut être vécue comme une malédiction, tant que le don qu'elle recèle n'est pas révélé. Et on lance le sondage. Donc, selon vous, être hypersensible, est-ce un don ou une malédiction? Donc, vous avez les deux possibilités, ou alors vécu comme une malédiction tant que le don n'est révélé. Alors, nous sommes à 70% et je vais aller rechercher un petit commentaire de la part de Denise qui nous dit génie ou Jenny. Voilà. Alors, alors, vous êtes à 80%, donc nous allons fermer le sondage ici. Et voici les résultats avec 74% vécu comme une malédiction tant que le don n'est révélé, 23% l'hypersensibilité est un don, 3% l'hypersensibilité est une malédiction. Merci beaucoup, Yotis. Merci à tous d'avoir partagé votre avis sur l'hypersensibilité, ce que c'est selon vous. Du coup, bien évidemment, ça peut être vécu comme une malédiction, mais l'objet de ce soir, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour, dans tous les cas, en révéler le don caché, parce que, à l'instar des stars Marvel, des divinités de l'Antiquité et de tant d'autres super-héros, l'hypersensible dispose d'une acuité singulière. Tant qu'elle est niée, refusée, elle sera vécue avec difficulté. En revanche, une fois qu'elle est acceptée, apprivoisée et développée, elle va permettre au don de se révéler. Il y a vraiment tout un chemin à faire parce que les super-héros, vous avez en tête, quand ils découvrent leur pouvoir au tout début, c'est compliqué. Donc c'est pas quelque chose de normal. Ils sont différents et ils ne savent pas comment utiliser leur super pouvoir. Et d'ailleurs, Yotis, je te ressollicite pour regarder dans le chat. Je vous invite à partager quels sont, selon vous, les super pouvoirs que peuvent avoir les hypersensibles.
Alors, donc, on attend les réactions et Philippe nous dit l'empathie, Effectivement. Morgane, l'intuition accrue, Virginie, intuition, Karine, ressentir la situation, Lionel, grande empathie, Cathy, une super empathie à mettre au service du métier, mais aussi de l'amitié et de l'amour, Claudine, détecter avant les autres, Tania, comprendre les émotions des autres, savoir si on nous ment. Anne, grande intuition. La sensibilité à l'art. Isabelle, l'empathie, deviner les émotions des autres. Ouh là là, ça défile, ça défile, ça défile, mais généralement, c'est ressentir les émotions, détecter, et l'intuition, la créativité, l'empathie. Voilà. Merci Yotis, merci à tous pour vos partages. Et effectivement, vous l'avez bien compris, le super pouvoir qui du coup peut cacher plein d'autres super pouvoirs au pluriel de l'hypersensible, c'est cette capacité qu'il a à capter. Un peu comme tous, hein, on a cette capacité à ressentir les choses. Quand vous approchez votre main d'une source de chaleur, d'un feu par exemple, votre sensibilité vous permet de détecter où, attention, plus je m'en rapproche, plus ça devient chaud, plus ça devient douloureux. Et donc, c'est un signal d'alerte qui vous dit, je vais devoir reculer, je vais devoir me protéger. Et l'hypersensible, du coup, du fait qu'il capte de manière encore plus fine, plus intense les choses, donc que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, ça a été dit, mais aussi au niveau intellectuel. Du coup, il capte de manière plus délicate toutes les choses de son entourage et ça va lui permettre, lorsqu'il a appris à utiliser son don, son super pouvoir, à se protéger, mais aussi à pouvoir alerter et protéger, participer à la protection de l'ensemble de la population. Donc l'hypersensible a vraiment de super pouvoirs pour lui, mais aussi pour tout le monde. Mais de par ses super pouvoirs, vu qu'il est très sensible, il y a des précautions à prendre parce que il ressent les choses plus fort, avec plus d'intensité. Donc, ça peut être difficile à vivre pour lui, mais cependant, il n'existe pas une recette utilisable, déclinable pour tout le monde. Il va devoir apprendre à se découvrir, apprendre à se connaître pour trouver sa recette clé de succès. Et dans tous les cas, il va devoir savoir comment se protéger. Et notamment dans la protection, ce qui est souvent amené en accompagnement de personnes hypersensibles, c'est cette phrase que ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez. L'hypersensible, parce qu'il a des super pouvoirs et des grandes capacités, est souvent amené à être en mode sauveur. Mais du coup, attention à votre écologie personnelle. Ce n'est pas parce que vous pouvez, c'est à comprendre en ce sens, on est tous capables, et du coup là, pas que les hypersensibles, hein, de ranger, de faire une lessive, de s'occuper de différentes tâches du quotidien. C'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'on va tous se charger de faire tout seul. Donc c'est là la différence. On est capable, on peut faire plein de choses, mais on n'est pas obligé de tout le temps le faire. Ce qu'on est obligé, ce qu'on doit faire, c'est, par exemple, vous croisez quelqu'un qui est en danger de vie ou de mort, bien évidemment, vous devez le secourir. Mais là encore, si c'est votre rôle à ce moment-là, s'il n'y a pas déjà un sauveteur, un médecin, quelqu'un de plus compétent, quelqu'un d'à même de le faire. Donc voilà, observez la situation. Vous avez en plus une grande lucidité. Donc du coup, ne vous sentez pas obligé de sauver le monde. Faites ce que vous pouvez et pensez à votre écologie puisque comme on l'a dit, être hypersensible, vous captez déjà énormément de choses. Les hypersensibles ressentent beaucoup de choses. Donc ça puise énormément d'énergie. Du coup, protégez-vous, préservez-vous. Et d'ailleurs, pour vous préserver, une question que vous pouvez vous poser, alors vous pouvez la noter dans le chat, Yotis, tu pourras regarder. Quels sont vos besoins pour vous sentir bien? En identifiant ce dont vous avez besoin,
Vous allez ensuite pouvoir vous poser la question, et comment est-ce que concrètement vous prenez soin de ce besoin? Il y a déjà des réponses. Karine nous dit marcher dans la nature. Armel, besoin de ressourcement en mode ours. Tania, repos, calme, nature. Virginie, m'isoler, ralentir. Stéphanie, j'ai besoin de me ménager des moments de solitude. Ghislaine, hygiène de vie. Flora nous dit danser. Nathalie, calme. Besoin de calme aussi pour Sophie. Monique, se retrouver seule. Daisy, rester seule aussi. Sylvie, musique. Alex, être dans l'eau. Radouane, aller courir. Salomé, méditer, yoga, nature, isolement. Rim nous dit isolé. Salma, yoga, méditation, randonnée. Donc, il y a une réponse de Raphaël qui dit merveiller auprès de la nature, objets et personnes. Bien, merci à tous pour vos partages. Être conscient de ce dont on a besoin, c'est le premier pas pour déjà en prendre soin. Et effectivement, on retrouve souvent chez les profils hypersensibles un besoin de retour au calme, un besoin de savoir se ressourcer. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Ça vous permettra de prendre soin des autres aussi. Et ça peut passer par développer son assertivité, c'est-à-dire cette capacité à exprimer nos besoins en respectant ceux des autres. Ensuite, du coup, quels sont les outils à notre disposition pour justement prendre soin de nos besoins? Il y avait cette question en exercice pré-webinaire, qu'est-ce qui vous détend, qu'est-ce qui vous apaise? Et dans vos partages juste avant sur quels sont vos besoins, on retrouve des choses qui ont été citées justement dans les commentaires en dessous de cette vidéo pré-webinaire. D'ailleurs, que je re-regardais encore cet après-midi et je voulais vous remercier. Il y a eu près d'une 50aine de réactions déjà. D'ailleurs, il n'est pas trop tard. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice pré-webinaire ou pas réagi, il est toujours temps. En tout cas, pour l'instant, sur les commentaires qui ont été laissés à la suite de cet exercice pré-webinaire, il y a, je trouve très intéressant, 76% des réponses qui apportaient que le sport, une activité physique, que ce soit la marche, la danse, la baignade, l'escalade, le cheval, le yoga, etc., permet d'apaiser, de détendre les hypersensibles, mais bon, toute autre personne aussi. À 39%, ce qui est ressorti, c'est les exercices de respiration. À 37%, tout ce qui est de l'ordre de l'expression, parler, chanter, danser, colorier, écouter, faire de la musique, cuisiner. À 34%, la connexion à la nature. À 29%, les exercices de méditation, pleine conscience, visualisation. Et à 12% des personnes qui ont réagi, la liberté, le besoin d'avoir un agenda plus vide, le fait de faire des retraites pour se retrouver avec soi. Dans les autres outils à notre disposition, il existe, et on le disait, de plus en plus de sources littéraires, d'ouvrages sur le sujet. D'ailleurs, j'invite les participants et Yotis du coup à observer dans le chat à partager quels sont pour vous les livres qui traitent du sujet de l'hypersensibilité et qui sont pour vous un réel outil qui vous aide donc à révéler les acuités de votre hypersensibilité. Alors, Christophe nous dit je pense trop, Christelle Petit-Colin. Le livre d'Hélène Aron, nous dit Gisèle. Qui s'appelle du coup dans sa réédition Hypersensible. Je vous disais son titre de démarrage, la première édition d'Hélène Aron, c'était Ces gens qui ont peur d'avoir peur en 1996 et il a été réédité depuis Hypersensible, mais du coup c'est peu ou près le même contenu. Alors, le chemin le moins fréquenté de Scott Penn, nous dit Marie-Claire. Je pense trop revient. Hypersensible d'Hélène Aron de Virginie. Le Petit Prince revient plusieurs fois. Cessez d'être gentil, soyez vrai.
Foutez-vous la paix de Fabrice Midal, de Armel, tous les ouvrages d'Alexandre Jolien, Suis-je hypersensible, Fabrice Midal, L'apprentissage de l'imperfection, Tal Ben Sahar, Les phylocognitifs de Fanny Nussbaum, j'espère que je le dis bien, Oriane, Hyperfocale sensible et douée de Stéphane Burigna, Tout à fait. ouvrage de Christian Bobin, les livres de Saverio Tomasella. Isabelle nous dit celui de Lynn. En effet, libérer le génie de son hypersensibilité. S'aimer, Christine Neff, nous dit Pascal. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ikishimi et Fumitake Koga. Merci Pascal. Les hypersensibles au travail de Fanny Marais, nous dit Virginie. Divergent Mind, Genara Gerenberg, nous dit Anne. Alors, il y a Isabelle qui nous dit, et surtout le dessin animé Les Indestructibles sur les super-pouvoirs. Effectivement, il y a aussi un dessin animé vice-versa sur les émotions. Donc, effectivement, il y a plusieurs sources. Un petit cadeau de la part de Lingini, donc, un concentré de tous ces ouvrages que vous trouverez bientôt dans le groupe LinkedIn et Facebook d'ICF Synergie. Et ça continue, donc continuez à mettre les titres des différents ouvrages sur l'hypersensibilité pour que tout le monde puisse en bénéficier. Tout à fait. Merci beaucoup, Yotis. Parce que du coup, la connaissance, c'est une de ces richesses qui ne se perd pas, qui ne se divise pas, mais qui, au contraire, plus elle est partagée, plus elle grandit, et de manière exponentielle, donc partagée. Parmi les autres outils, il y a tout ce qui est exercice, expérimentation, auto-exercice, que l'on peut trouver d'ailleurs dans différents ouvrages, mais aussi sur la toile et dans différents accompagnements, puisque du coup l'accompagnement c'est aussi un outil qui peut aider les hypersensibles à bien vivre avec leur hypersensibilité et à révéler leurs acuités. Donc ça répond à la question de Saverio tout à l'heure, comment est-ce qu'un coach peut utiliser son hypersensibilité pour accompagner ses clients, qu'ils soient hypersensibles ou pas d'ailleurs. Comme on le disait tout à l'heure sur cette façon de capter, un coach qui serait hypersensible a une empathie, a une qualité d'écoute très fine. Alors déjà, dans le métier de coach, les coachs développent ces capacités, mais du coup, quand on est hypersensible, c'est des choses qui sont déjà présentes et de manière souvent très profonde, très prégnante, et qui vont permettre de capter parfois des choses dans ce qui est dit, mais ce qui n'est pas dit aussi, dans ce qui est subtil. Et du coup, de faire comme un effet de miroir avec son client en lui remontant ce qu'on ressent. Donc toujours pareil, hein, en tant que coach, en respectant les compétences ICF, l'éthique et la déontologie. Quand un coach hypersensible capte quelque chose, toujours bien introduire auprès de son client, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de moi, j'ai l'impression de capter certains signaux. Est-ce que je peux vous les partager? Donc, comme ça, le client reste toujours maître de ce qui se passe. Il peut ne pas avoir envie d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de son coach. Hein. Bon, la plupart du temps, quand on se fait accompagner, c'est souvent qu'on est curieux. Et là aussi, le coach doit rappeler, je vous le partage, mais après, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Peut-être que ça fera écho, peut-être que ça va faire émerger des choses, peut-être pas du tout. Mais voilà, comme ça, un coach hypersensible peut partager des choses qu'il capte de manière très fine avec son client et ça peut révéler des choses très pertinentes pour celui-ci dans son avancée, dans l'atteinte de son objectif. Et donc, en tant qu'hypersensible, bien évidemment, n'hésitez pas à recourir à l'accompagnement. Il existe différents types d'accompagnement en psychothérapie, en hypnose, en différentes autres méthodes, mais aussi en coaching. Les thématiques qui sont fréquemment abordées justement en accompagnement de coaching, d'après vous, quelles sont-elles? Annie nous dit lâcher prise, Laure, confiance en soi, Valérie, gestion des émotions, Raphaël, lâcher prise, oh là,
Oh là, d'un coup, là, ça défile. Isabelle, canaliser les émotions. Corinne, les émotions, besoin de confiance en soi de la part de Valérie. Difficulté à gérer les émotions de Karine. Perfectionnisme de Michel. Hélène nous dit gestion des émotions. Pamela, gestion des émotions. Virginie, poser des limites. Anxiété de la part de Charles. Fatina nous dit poser des limites. Raluca nous dit estime de spo. Des- voilà, D'accord. de soi, oui. Gestion de l'énergie, stress, émotion du temps. Aurélia nous dit savoir dire non. Problème de légitimité, intuition, écouter et mettre la valeur sur ce qui se dit. Confiance en soi, estime de soi, gestion des émotions, apprivoiser sa vulnérabilité, gérer le décalage et l'anxiété, conscientiser ses ressentis. Voilà, ça continue, ça continue. S'accepter, nous dit encore une autre Isabelle. Patricia nous dit savoir donner des limites. Valérie, perfection. Syndrome de l'imposteur, nous dit Catherine. Il y en a pas mal, mais je te laisse continuer, Eline. Oui, merci Yotis. Du coup, effectivement, ce que vous citez là correspond à ce qu'on entend concrètement en accompagnement. Il y a ces fameuses phrases «je pense trop», titre d'ailleurs du livre que vous avez cité tout à l'heure. Il y a aussi «je me disperse», «je procrastine», «je m'auto-sabote», «je suis trop émotive», «tout m'agresse», «tout me bouleverse», même ce qui ne me concerne pas directement. Et du coup, au travers de tout ce qui est écrit là et ce que vous avez cité tout à l'heure, quel constat vous en faites en tant que participant lambda, mais aussi en tant que coach? Quand vous entendez ces thématiques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Donc, du coup, ce que vous pouvez remarquer, c'est que on focalise sur le problème, sur la douleur. Et alors, c'est une très bonne chose que déjà d'identifier qu'il y a une épine dans le pied. En revanche, porter trop d'attention sur ce qui fait mal, sur ce qui ne va pas, c'est lui donner encore plus d'importance. Je me souviens d'une anecdote personnelle. Un jour, je marchais dans ma chambre pieds nus et j'avais l'impression de quelque chose qui raccrochait. Et du coup, je me suis dit, ça doit être un petit bout de gomme à coller ou une gommette, je ne sais pas. Et j'ai regardé mon pied et c'était une punaise. Alors, je vous imagine déjà en train de froncer les sourcils pour les hyperempathiques. Effectivement, jusque-là, je n'avais pas mal. J'avais juste cette sensation. Alors qu'une fois que je l'ai vu, une fois qu'on porte notre attention sur le point douloureux, là, ça fait très mal. Ça éveille une sorte de panique à l'intérieur de nous. Et du coup, ça peut même nous bloquer. On ne sait plus, on n'ose plus retirer cette épine du pied. Donc, un conseil, c'est d'aller plus loin. Il y a effectivement un point douloureux, mais comment reformuler pour aller vers ce que l'on souhaite? Donc, reformuler en positif et reformuler en objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans un temps donné. Donc, il y a eu certaines des propositions qui ont été faites dans le chat qui vont dans ce sens en disant, par exemple, je voudrais apprendre à lâcher prise, je voudrais me détendre pleinement, je voudrais trouver comment organiser mon temps de manière plus respectueuse de mes besoins, etc. Donc, si vous êtes hypersensible ou si vous accompagnez des hypersensibles, n'hésitez pas à les faire reformuler jusqu'à ce que leur objectif soit vraiment positif pour qu'ils mettent toute leur attention sur ce qu'ils veulent atteindre. Comment est-ce qu'ils veulent révéler leurs acuités? Et pour ça, je vous propose un petit exercice très rapide. Yotis, est-ce qu'on peut avoir une petite rallonge temps pour pouvoir faire cet exercice tout rapide, quelques minutes? Bien sûr. Merci Yotis. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre un instant pour vous poser. Et je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez d'ailleurs vous équiper de papier, de crayon pour pouvoir noter vos réponses, les garder pour vous. Ça pourra vous être utile pour la suite. Et lorsque c'est bon pour vous, je vous invite à répondre à la question: à quoi êtes-vous particulièrement sensible? En ce sens, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous rend réactif, mais dans le sens, qu'est-ce qui vous aspire? À quoi aspirez-vous?
Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous stimule? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir et puis apporter votre réponse. Vous pouvez bien évidemment la partager dans le chat, mais c'est plus pour vous. Et donc, une fois que c'est clair pour vous sur ce qui compte pour vous, je vous invite à imaginer que vous œuvrez concrètement pour ça. Que vos actions d'hier, d'aujourd'hui et de demain vont dans ce sens. Observez alors ce que vous aimeriez voir évoluer. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit plus, moins, différent? Que constatez-vous? Et enfin, fort de ces prises de conscience, de ces idées qui peuvent survenir, comment vous sentez-vous quand vous pensez à ça? Et qu'avez-vous envie de faire? Et je vous l'avais dit, c'est un exercice très rapide. Vous pourrez reprendre plus de temps pour refaire cet exercice lors du replay de ce webinaire, puisque là, du coup, nous arrivons à la fin de notre temps imparti avec une petite rallonge offerte par Yotis. Et je voudrais vous demander comment s'est passé ce webinaire pour vous. Vous pouvez mettre vos réponses en partie dans le chat. Mais aussi, je serais curieuse de savoir ce que vous retenez de ce webinaire personnellement et professionnellement. Et enfin, coach, qu'allez-vous en faire? Yotis, je suis preneuse d'entendre les réactions qui s'écrivent dans le chat, si tu peux nous les partager. Alors, il y en a beaucoup des réactions pour l'instant. J'aurais souhaité en savoir plus grande connaissance de soi, super bien, ça a été apprenant pour moi, confirmation de mon hypersensibilité, assertivité. Je me suis reconnu dans ma façon d'accompagner. Enfin, je ne suis pas seul. Nous, nous sommes 20%, nous dit Marie-Louise. Très bien, très clair et bien construit. Visualisation me paraît intéressante. Donc, énormément de commentaires. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Un grand merci Lynn pour cette superbe présentation sur les extraordinaires capacités de l'hypersensibilité. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec et également membre de l'ICF Québec. Bonsoir Nathalie. Comment ça s'est passé ce soir? Ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est un sujet qui a attiré beaucoup de questions. Alors, comme tu vas les recevoir, Lynn, tu pourras y répondre. Si je peux, on m'a demandé plusieurs fois là, quelle différence entre haut potentiel, hypersensibilité, surmentalisation. Donc, il y a des termes là, des fois peut-être à clarifier pour le commun des mortels. Ok, très bien, avec plaisir. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour éveiller les extraordinaires capacités de l'hypersensibilité, que ce soit la vôtre ou celle de vos coachés, et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et voilà comment nous faire plaisir
tout simplement. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Éline, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous de votre participation. Merci également pour toutes vos réactions tout au long de ce webinaire et hâte de vous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen de communication que vous souhaitez. Donc, un hyper merci et passez une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci Lynn. Merci Nathalie. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.